Bon, je vais expliquer les futurs simples. On va utiliser pour exprimer une intention ou une hypothèse sur le présent ou l'avenir. Par exemple, demain, je rangerai les dossiers. Tu ne finiras jamais en une journée. Est-ce que tu pourrais me dire si un jour Dieu, on finira plus vite? Bon, la formation de le futur simple, c'est le verbe infinitif, plus la termination est, a, on et on. Pour exemple, le verbe parler infinitif, plus la termination est, que c'est pour les pronoms je. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Ces terminations sont très similaires au verbe avoir en présent. J'ai, c'est très similaire. Tu as, il, elle a, nous avons, vous savez, et il est un. Bon, c'est la formation du verbe de le futur simple, pardon. Bon, certains verbes irréguliers auront une racine irrégulière à lieu d'infinitif. Par exemple, le verbe être, qui aura la racine ser. Par exemple, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Je vais expliquer les principaux verbes irréguliers. C'est le verbe être, le verbe aller. Les racines, c'est ir, je vais. Le verbe venir, les racines, c'est viens, je viendrai. Avec la termination est. Le verbe voir, c'est la racine ver, je verrai. Le verbe pouvoir, c'est avec les racines pour, je pourrai. Le verbe savoir, avec les racines sur, je saurai. Le verbe vouloir, avec les racines pour, je voudrais. Le verbe avoir, avec les racines or, je aurai. Le verbe devoir, avec les racines d'être, je devrais. Finalement, le verbe faire, avec la racine faire, je ferai. On conjugue les verbes avec les terminations. Je, tu, il, vous, il. Je viendrai, il viendra, nous viendrons. Vous viendrez et ils viendront. Bon, j'espère que vous l'avez trouvé intéressante et pour votre attention, merci. Bonjour, ça va? Bon, je vais expliquer comment ça s'utilise l'imparfait. Nous allons étudier l'imparfait. Quelle est la formation de l'imparfait? Nous devons utiliser les radicales de nous. Nous, c'est la première personne du pluriel au présent. Les radicales et ajouter les terminations AIS, AIS, AIT. On les prononce et. L'autre termination c'est IONS, on les prononce ion. IEC, on les prononce yeah. AIENT, on les prononce E. Et les prononciations c'est les mêmes que les trois premières personnes en singulier. D'accord? Bon. L'utilisation de l'imparfait, c'est pour dire des habitudes dans le passé ou pour raconter ou décrire une action dans le passé. Alors, voyons ici la formation, c'est facile. Vous allez voir radical de nous,
nous, je, il. Au présent, le verbe, par exemple, le verbe parler. Nous écrivons les radicales par et les terminations AIS. Par exemple, nous parlons. À l'imparfait, c'est je parlais. Autre exemple, nous prenons radical you avec prendre, le verbe prendre. Nous prenons l'imparfait, c'est je prenais avec la termination AIS. C'est le même avec toutes les conjugaisons. Si je dis, si j'utilise la termination et, c'est pour il, elle. Par exemple, avec le verbe finir, c'est il, elle, finissent, que c'est les radicales, finissent. Et la termination est. Et c'est la conjugaison imparfaite. Bon, nous avons une exception, que c'est le verbe être. Quelle est la conjugaison de le verbe être? Nous sommes. Le verbe être, on ne va pas utiliser sont. On va utiliser était. Avec je, c'est je étais. Termination est. Avec tu, tu étais. Avec il, elle était. Nous étions. Les radicales, c'est être. Nous étions, vous étiez, il était. Bon, pour votre attention.